Alors aujourd'hui, grand plaisir à vous retrouver pour une vidéo dont le thème me tient particulièrement à cœur, comment je ressens, comment je vois, bref, comment je fonctionne dans le cadre des contacts défunts. Je suis partie de l'idée de vous donner tous les détails pour que vous puissiez non seulement comprendre le fonctionnement, ça c'est sûr, mais aussi que vous puissiez percevoir ce que cela nous demande comme alchimie au niveau de ce travail, ce que cela nous demande également comme énergie, et ce que cela demande aussi, et il ne faut pas les oublier, comme énergie au niveau des défunts. Car si vous pensez qu'il suffit simplement de dire « coucou, ça va, qu'est-ce que tu as à dire ?» etc. C'est complètement faux, c'est complètement à côté de la plaque, c'est beaucoup plus complexe que cela. Alors dans l'ordre, je vais essayer de vous expliquer mon mode de fonctionnement. Alors il est différent en fonction de si je suis sur un contact défunt sur les groupes où je suis bénévole sur internet, ou si j'ai une personne en consulte et qui va me dire ou m'amener un objet ou une photo appartenant à un défunt avec lequel elle souhaite converser. Donc pour ce qui est des réseaux sociaux, donc les groupes où je suis bénévole, évidemment, ce sont des groupes dont il y a publication. On a une photo, on a le prénom, on a la date de naissance. Certains vont ajouter la date de décès. Moi, ça me permet simplement de contrôler lorsque je suis en connexion comme ça à distance, que je sois avec la bonne personne. Cette photo, je vais la regarder. Je vais donc complètement m'imprégner de la vibration. Je vais communiquer avec ce défunt. Et à ce moment-là, je vais lui dire de manière télépathique, puisqu'il n'est pas forcément à côté de moi, je vais lui dire, voilà, par exemple, Alphonse, j'ai votre fille Martine qui aimerait une canalisation. Donc tout ça, je le fais dans ma tête. Ou alors quand je suis toute seule à la maison derrière l'ordinateur, je le fais à voix haute. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Je gère mon côté un peu toqué, un peu perché. Et du coup, je lui parle comme je vous parle à vous. Bon ben, Alphonse, voilà, je suis Abélina, je suis médium canal. J'ai la possibilité, si vous le souhaitez, de pouvoir vous recevoir dans votre vibration pour pouvoir exprimer des messages, transmettre des choses qui vous paraissent importantes à un membre de votre famille ou un proche, etc. Blablabla. Et vraiment, je dis à la vibration, je lui exprime que je me mets à sa disposition. Ce qui veut dire que je lui laisse la compréhension de comment la vibration doit regrouper son énergie. Vraiment, ça demande, et j'ai eu ce privilège, merci, vraiment merci là-haut, j'ai pu sentir et vivre. Alors je suis incapable de vous l'expliquer, J'étais en contact avec un défunt et c'était quelqu'un qui avait un fort tempérament, et c'est comme si j'avais été mise à l'intérieur de cette vibration et qu'on me montre l'énergie qu'il fallait conditionner, regrouper pour pouvoir faire que j'entende, que je vois, etc. Et que pour eux, c'était tout aussi difficile que pour nous. Et vraiment, un grand merci, ça me permet de relativiser quand des fois je grogne en disant « Ah bon, c'est tout, pas plus, blablabla. » Donc, un grand merci en tout cas à ce défunt qui se reconnaîtra de m'avoir permise d'être au cœur de la connexion, mais de l'autre côté. C'était juste sublimissime à vivre, et ça m'a encore une fois remise à ma place en disant « Pouf, ce que tu fais, c'est pas grand-chose, tout vient vraiment de l'au-delà, la force, les énergies, le travail, il vient de l'au-delà. Certes, je suis un réceptacle, je prends, je transmets avec bienveillance et au mot près, avec l'intonation près, mais honnêtement, c'est eux qui font le plus gros du boulot. » Donc, c'était important pour moi de vous le dire, c'est qu'il faut que de l'autre côté, eh bien, la personne, parce que pour moi c'est une personne, elle me parle en son âme et conscience, donc il y a son vécu de terrestre, eh bien, il faut que cette âme, elle ait compris qu'il fallait regrouper, qu'elle réussisse à le faire, qu'elle réussisse à ce que je perçoive aussi. Et puis je l'ai dit dans une autre vidéo, tous les médiums ne peuvent pas recevoir tous les défunts. Et c'est pareil pour moi, avec certains, ça ne passe pas. On n'est pas sur le même taux vibratoire, je ne capte pas, ou c'est tellement loin, c'est tellement infime que je me dis, mais ça n'a aucun sens, autant diriger ce consultant vers un confrère ou une consoeur qui va sans doute réussir à mieux canaliser que moi. Donc du coup, une fois que j'ai vu la photo et que j'ai fait mon petit tralala avec mon défunt, en lui ouvrant les portes de ma canalisation, en disant « je suis là ».
et j'indique, voilà, eh bien ça sera en journée, j'ai des temps dédiés aux ouvertures, donc c'est souvent entre mes consultations, je les laisse venir et se présenter à moi. Alors je le précise parce que j'avais eu une question d'une dame qui m'avait dit, mais Abélina, comment est-ce possible que vous arriviez, vu la quantité, puisque je suis sur plusieurs groupes, et j'ai, comment dirais-je, beaucoup de demandes, des centaines de demandes, et à juste titre, et de manière très intelligente, elle me disait, mais comment vous arrivez, lorsqu'ils viennent à vous, savoir de qui il s'agit? Et c'est là où c'est intéressant de comprendre comment je fonctionne. J'ai la chance d'avoir la clairaudience, la clairsentience et la clairvoyance. Donc, ce qui veut dire que quand le défunt a trouvé la petite porte pour réussir à me faire passer les énergies et m'envoyer ce qu'il veut m'envoyer, la première chose que l'on m'envoie, et c'est systématique, c'est que je revois, même si j'ai rien devant moi, je revois l'image et la photo de la personne que j'ai visualisée dans une masse. Ce qui veut dire que c'est le tout premier contact visuel, c'est hop, c'est moi sur la photo. Donc immédiatement, je mets dans un coin de ma tête, et là c'est pareil, hein, je n'ai aucun mérite du tout, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne là-haut, je ne suis pas quelqu'un qui a une super mémoire à la base, mais là, quand il s'agit de ces connexions, c'est comme s'il y avait une bibliothèque mise de côté, hyper sécurisée et hyper verrouillée, où je stocke et je sais que j'ai eu un tel, ce qui veut dire que même si dans la journée je ne peux pas, parce que mon agenda est off et que je ne peux vraiment pas aller revoir sur l'un des groupes la photo et du coup me mettre en connexion, eh bien ça reste, même si c'est que le lendemain, je suis capable de me relever. C'est ainsi, hein, je vous dis, je n'ai aucun mérite, et du coup le défunt continue à se manifester en me rappelant, tiens, j'ai mis une photo dans ta petite bibliothèque à défunts, voilà, je suis prêt, j'ai compris, tu m'as vu. Donc ça, c'est pour la clairvoyance. Alors souvent on me dit, mais expliquez-nous, nous on ne le vit pas, on ne sait pas comment ça marche. Alors la clairvoyance, c'est un petit peu comme si, vous voyez là, je vais fixer la caméra, je vais me concentrer, mais en même temps, je suis là et je suis plus là. Et je pars dans un flou. Le flou, c'est que oui, je vois bien qu'il y a ce qui enregistre, oui, je le vois, mais je suis déjà plus là. Et du coup, quand je reçois des images, parce que c'est vraiment sous forme ou d'images plan fixe, ou un zoom, ou un film qui défile, donc parfois vous pouvez me voir chercher, suivre du regard, essayer de comprendre ce que l'on m'envoie, parce qu'il ne faut pas que je perde une miette, hein. Tout le message est en général bien complet dans ce que l'on m'envoie, donc là c'est mon boulot de Thérèse de bien canaliser. Et du coup, ces images qui défilent, ces plans fixes, ces zooms, c'est comme ça que je vois. C'est pas forcément, je vois de manière précise. Je peux avoir un défunt, et en fonction de comment je suis positionnée pour travailler et faire ces vidéos, puisque dans mon travail, je suis encore ailleurs, mais du coup, ils se mettent souvent à ma droite, parce que j'ai une chaise. Alors symboliquement, pouf, je les sens, hop, ils se positionnent. Et c'est un petit coucou, coucou c'est moi, je suis son père, ou je suis un tel, tu pourrais parler de moi, etc. Du coup, même si je suis en voyance guidance, j'ai un défunt qui arrive, bon ben je le vois, je le perçois. Il se montre, il se manifeste à moi. Donc quand j'ai dit je vois, c'est pas forcément comme vous voyez avec vos yeux. C'est je vois parce que je vois d'une manière plus intérieure, comme des souvenirs, comme une mémoire. Et nos défunts, souvent on me pose la question, mais comment vous les voyez? Eh bien alors là c'est pareil, c'est super aléatoire, moi je suis incapable de vous dire pourquoi avec certains ils vont se manifester de manière visuelle. J'ai un peu travaillé le sujet en cogitant et en faisant beaucoup de canalisation, de channeling avec des êtres de lumière et des maîtres ascensionnés pour comprendre comment tout ce schmilblick fonctionne, parce que quand même mon cerveau il a besoin. Et c'est vrai que je me rends compte que ces âmes qui se manifestent, n'oublions pas que c'est leur totale identité de leur dernière vie terrestre, bien sûr qu'il y a celle d'avant, mais ce qui nous intéresse c'est la dernière, et que du coup, toutes ont le même mode de fonctionnement que de leur vivant. Elles font rire et pleurer les personnes qui sont en demande, puisqu'elles restent telles qu'elles sont, et surtout, elles ont exactement le même mode de fonctionnement. Donc je reste convaincue que quelqu'un qui se manifeste à moi plus sur le visuel, c'est que c'était quelqu'un qui était plus visuel. Et j'ai cette chance, et merci mon Dieu, gratitude dans cette incarnation, de ne pas avoir qu'un seul sens, parce que ça éliminerait
bien sûr des canalisations où par contre, par exemple, je pourrais être plutôt clairvoyante et du coup, manque de bol, le défunt, il voulait bien canaliser, mais lui, il est plutôt clairsentient ou plutôt dans la clairaudience. Donc c'est une grande, grande chance et je remercie gratitude à l'infini pour me permettre du coup de pouvoir avoir quasiment tous les profils, sauf, comme je vous l'ai expliqué, lorsque vraiment nous n'avons pas du tout le même type de vibration et juste que je ne perçois pas. Donc je ne vais pas inventer, je ne vais pas être phagocyte dans ma façon de fonctionner, c'est pas moi. Et j'ai beaucoup trop de respect pour le monde des défunts, pour la source divine qui nous permet ces merveilleuses canalisations qui apportent tellement de joie, de baume au cœur et dans mon mode de fonctionnement de réparation de l'âme de celui qui me contacte. Donc voilà, comment je vois. Donc c'est vrai que ça peut paraître bizarre, mais moi-même je me disais, attends, je vois pas, c'est moi qui me fais des idées. Non mais là je me suis fait un film dans la tête, c'est pas possible, c'est pas réel. Et bien oui, c'est une autre manière, une autre méthode, on va dire, pour voir. Alors, la question était aussi sur la clairaudience. On me dit, mais alors, mais vous entendez, donc vous savez comment il parlait, etc. Là, c'est pareil. C'est totalement aléatoire. Je dirais en pourcentage pour vous permettre de comprendre un petit peu le fonctionnement. Je dirais qu'il y a peut-être 70-80% de clairaudience qui n'est pas j'entends comme je vous parle, c'est-à-dire le son d'une voix qui rentre avec un timbre ou un grain de voix ou un accent, blablabla. 70-80%, c'est j'entends dans ma tête. Alors je peux vous dire que les premières fois, quand j'étais enfant, je me disais qui est là, qui me parle. C'est quoi? Je deviens zazou, complètement zazou. J'étais enfant, c'était très compliqué à gérer. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur comment j'ai découvert ma médiumnité, comment j'ai dû m'en dépatouiller, puisque je suis complètement autodidacte et je suis tombée dans la marmite avec les 4 clairs ouverts, ce qui n'était pas du tout évident à gérer aussi petite. Et je pense que ça vous aidera. C'est vrai que j'ai pas fait de vidéo de présentation. J'ai du mal avec le moi-je, donc voilà, ça me paraissait pas être utile. Et puis dans l'élan que l'on m'a donné de faire des vidéos, le Facebook et le site, pour me mettre un peu au goût du jour et être un peu plus jets, comme dirait mon fils, c'était pas le moment. Enfin voilà, je me sentais pas à l'aise. Aujourd'hui, je sens que c'est important de partager avec vous mon expérience et que vous puissiez vous dire « Ah mince, je pensais que... Bon non, je suis comme vous, hein. Il y a des loupés graves, il y a des régressions et compagnie. » Donc cette fameuse clairaudience, elle se caractérise comme si vous aviez, et souvent je trouve que ça parle bien à mes consultants, comme si vous aviez une chanson dans la tête. Vous avez déjà eu ça, ce truc, sauf que vous ne le faites pas comme vous l'entendez là, vous êtes dans le truc dans la tête. Et bien c'est la même chose, j'entends comme si on me chuchotait, pas à l'oreille, mais du coup dans la tête. Et pour le coup, c'est quasiment toutes mes canalisations qui se passent ainsi, même lorsque je suis en channeling avec des êtres de lumière sur des travaux, des écrits liés au monde, à la planète, à l'évolution de notre race, race terrestre, eh bien j'entends, voilà, j'entends dans ma tête. Et souvent j'ai grand plaisir à retranscrire immédiatement par écrit, hein, donc j'utilise ce que j'entends et j'écris. Mais c'est vrai que les vrais propos, les vrais moments de voix, je crois que c'est réservé, sur les 20% qui restent environ, c'est vraiment réservé au particularisme. Si je remonte, et pour être très honnête sur les canalisations que j'ai pu faire, où j'étais vraiment en clairaudience pure, hein, où j'entendais, mais j'avais vraiment la personne, j'avais le sentiment qu'il était là, qu'il m'attrapait le lobe et qu'il me parlait dans le fond du conduit auditif, l'air de dire, est-ce que tu vas tout bien noter, est-ce que tu vas tout bien comprendre? Mais c'est vrai que c'était parce qu'il y avait un profil particulier au niveau de la voix, des cordes vocales, de l'intonation, de l'accent, et que la personne voulait attirer mon attention, et évidemment l'attention du demandeur, sur cette particularité, qui du coup était un élément explosif, parce que je ne pouvais pas le deviner, parce que je ne pouvais pas le savoir. Les voix cassées, les voix rauques, à l'inverse, les hommes avec des voix aiguës, des voix nasillardes, etc. Eh bien, c'est là où je retrouve mes 20% de vraie clairaudience, voilà, dans le contact défunt. Après, je l'ai dit, pour les êtres de lumière, c'est direct, c'est vraiment de la clairaudience. Et je sais avec qui je suis, je peux vous dire que parfois...
quand j'ai certains grands maîtres intentionnés, je me fais toute petite et j'écoute bien sagement et je la ramène pas. Voilà, donc ça c'est pour la clairaudience. La clairsentience, c'est vraiment la manière de pouvoir ressentir. Quand on est dans une connexion défunt, le défunt, il va vouloir papoter. Papoter comme il peut. C'est-à-dire, s'il arrive à être dans la clairaudience, il va m'envoyer des phrases, des messages. Vous voyez, j'ai un canal prolifique, donc en général, j'y arrive plutôt bien sur la clairaudience. Et en même temps, viennent des infos en voyance, donc en clairvoyance. Et puis, j'ai des ressentis. Donc, c'est vrai que je ne me rends pas forcément compte que je peux peut-être saouler parce que je ne m'arrête pas, mais ça ne m'appartient pas. C'est-à-dire qu'il y a, et d'un coup, ce que j'entends et ce que je vois. Et donc, du coup, pour ne pas perdre un élément qui est un élément super important dans la canalisation, je regroupe tout et j'essaie de vous dire tout. Donc, cette clairsentience, elle se manifeste comment? Des odeurs de parfums, des odeurs... j'ai eu dernièrement une petite dame qui s'est manifestée et qui adorait faire la popote, comme elle me disait. Et donc, du coup, je passais du bœuf bourguignon à la tarte au citron. Je me disais, oh là là, elle va me rendre dingue et me creuser l'appétit. Et finalement, c'était son moyen à elle de me titiller, de me taquiner, parce que j'ai vraiment de la chance. Depuis le temps que j'exerce, on dit souvent que l'on a dans nos consultations les gens qui nous ressemblent, ou en tout cas les gens que l'on mérite. Alors moi, je vous dis un grand merci à tous ceux que j'ai déjà eus, et tous ceux que j'aurai, j'espère, parce que les fois où j'ai dû annuler et que la personne n'a pas repris contact, c'est que on m'a dit, voilà, que c'était pas moi, que c'était pas mon univers, que c'était pas ma façon d'être. Et je suis pas là pour me prendre des coups, hein. Moi, je suis comme vous, je continue à apprendre, jour après jour, respiration après respiration et expérience après expérience. Me prendre des coups, j'en prends, je les rends facilement parce que je suis pas du genre à avoir ma langue dans ma poche. Mais voilà, donc sur la clairsentience, j'ai eu cette mamie qui était aussi très kinesthésique, donc était beaucoup dans le toucher, passer derrière les cheveux, s'amuser je le sentais, mes lunettes, elles vibraient. Donc, c'est comme si elle me les remettait un petit peu en place. Parce que alors moi, je fais les choses à l'arrache. Je me fous de savoir si j'ai les cheveux qui rebiquent, si j'ai une sale tête. Et Dieu sait qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Les journées sont très longues. Donc, j'ai fait engagement vraiment de communiquer, de transmettre. Donc, je fais les vidéos et tant pis à quoi je ressemble. C'est le contenu qui m'importe. Vous pourriez quasiment ne même pas regarder la vidéo et juste écouter. C'est ça qui est intéressant. Donc, la clairsentience, oui, on a des... Moi, j'ai des âmes défuntes souvent taquines, parce que j'ai vraiment un côté un peu taquin, allez j'avoue, je suis très taquine, moqueuse, et je me rends compte que il s'engouffre dans un trait de ma personnalité. Ça me fait beaucoup sourire parce que du coup je lâche mon ego et je lâche mon besoin de dire est-ce que je vais faire bien, parce que je me sens tellement à l'aise que du coup ça démarre et tout est foisonnant. Cette clairsentience, c'est vrai que je l'ai eu dernièrement, c'était la première fois en 40 ans où j'ai eu un défunt, et je l'ai cité, Jean-Charles, qui a été particulièrement tactile avec moi, qui était un très bel homme, hein. J'ai travaillé sur sa photo, et dès que je l'ai vu, il y a eu quelque chose, il y a eu un clic, je ne peux pas vous dire... J'avais sa photo en tête, il se manifestait à moi toute la journée, et il était charmant, et il était charmeur. Et puis, lors de la canalisation, on a beaucoup rigolé avec la personne qui était en demande, puisque il me dit, mais tu sais que tu es une femme qui m'aurait plu de mon vivant. Donc, elle était vraiment dans une approche très humoristique et kinesthésique. Je le sentais, il passait sa main et il était là, et vraiment j'ai eu du mal à garder mon sérieux. Heureusement que j'étais derrière mon écran en train de faire en écriture la retranscription de la canalisation, mais je me suis mise à rigoler en lui disant « Jean-Charles, il faut vraiment rester sérieux, on est dans la canalisation, oui vous êtes mignon tout plein, vous êtes mimi à croquer, c'est gentil de me dire que je suis votre type de femme, mais là, ça serait peut-être bien de filer quelques infos. Voilà, et puis c'est recadré. Et, voilà, pour vous dire de manière kinesthésique, c'est ressentir. Et les ressentis, c'est l'odorat, sentir du chaud, du froid, un passage de main dans les cheveux. Et de manière kinesthésique, c'est aussi
très important, c'est qu'en contact défunt, ils utilisent cette fonction-là pour nous faire souvent comprendre comment ils sont passés par leur trépas. Les écrasements thoraciques, les étouffements. Moi, j'ai dernièrement vécu et ressenti, c'était très particulier à vivre, quelqu'un qui est mort noyé dans son sang. Je peux vous dire que c'est super bizarre parce que vous avez le goût du sang, vous n'arrivez pas à en sortir et en même temps vous êtes écrasé et vous vous sentez mourir. Hein. Donc cet aspect-là kinesthésique, il est aussi important parce que ça permet de donner du détail à la personne qui sollicite et de dire waouh, c'est vraiment lui. Voilà, les morts par pendaison, c'est pareil, c'est vachement agréable. Vous vous dites, bon, bah, si demain j'ai une idée de suicide, il va falloir peut-être trouver autre chose parce que je crois que je les ai tous faits, hein, noyade, pendaison, brûlé vif, voilà, ça a été... bon, ce sont des expériences, les arrêts cardiaques qui repartent, puis qui s'arrêtent, les morts sous convulsion, et j'en passe voilà, et des pas forcément plus sympatoches. Ben voilà, ça passe par le kinesthésique, ça fait partie en tout cas d'un des clairs qui est ouvert chez moi, la clairsentience. Et même si parfois c'est très dur, émotionnellement parlant, parce qu'on vit la peine, on vit la douleur, hein, la souffrance du trépas, je peux vous dire que c'est pas joyeux. Et c'est waouh, parfois je dois prendre sur moi et me dire bon allez courage, tiens bon, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire que je sais la chance que j'ai de pouvoir donner ces informations. Et le défunt a besoin souvent de le dire pour pouf, vraiment l'évacuer, même si la plupart du temps j'ai des défunts qui ont accepté leur mort, j'ai des défunts qui sont passés à autre chose, pour autant de pouvoir dire comment ça s'est passé, ce qu'ils ont ressenti, et de dire tout de suite après, je vais bien. C'est, tu as vu, tu as su, tu as imaginé des choses, toi qui étais du vivant, oui, bah, je suis partie dans telles conditions, mais maintenant ça va super bien, c'est les bisounours et on est peace and love là-haut. Voilà, donc voilà pour les clairs, voilà comment ben, je fonctionne. Ça, c'est derrière un écran, donc la photo, la date de naissance, et je le redis, une fois que j'ai vu, c'est vraiment au défunt de se manifester. Je ne vais sûrement pas le déranger. Il a des choses à accomplir dans son espace-temps, j'en ai d'autres à accomplir et avancer. Lorsqu'il se manifeste à moi, que ce soit par un petit mot, tiens je suis Roger, c'est Roger, c'est Roger, c'est Roger, je vais vérifier dans ma liste qui, je l'avoue, heureusement que Excel existe, où je peux mettre une photo, où je peux mettre la présentation du défunt et que je me fais un fichier pour me dire, tiens, de suite, elle est où la photo, ou je recherche le Roger ou le Albert et machin, parce que quand vous en avez 100 en attente, vous dites juste, mais là c'est 100, mais en fait, dans 2 jours, il y en aura 20 de plus, on fait comment? Voilà, donc tout ça, regroupé, vous comprenez que c'est une alchimie extrêmement fragile et particulière, fragile parce que c'est lié aussi à ma capacité ou pas d'être bonne dans ma connexion, parce que je suis fatiguée, parce que j'en ai fait trop, parce que je voulais le faire et que c'était pas le moment et que c'est non, etc., etc. Et puis surtout, pour eux, ça demande une énergie, donc un amour incroyable pour réussir à canaliser. Je l'ai déjà dit sur Facebook et sur des groupes où j'interviens, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de canalisation qu'il n'y a pas d'amour, et surtout que ça ne se fera pas. Tout est une question de temps. Ça, c'est l'expression terrestre et en français que je vous dis. Mais pour eux, la notion du temps, elle n'existe pas. C'est un temps en années-lumière. Nous, on est dans notre obsession du temps terrestre. Oui, mais je veux, mais j'ai besoin, etc. Donc, inutile de me relancer. Ça ne m'appartient pas. Moi, je vous l'ai dit, je ne suis rien qu'un élément transmetteur entre l'astral et le terrestre. Si l'astral, la porte est fermée, je ne vais pas vous inventer, oui, il était comme ci, il était comme ça. Je ne sais pas faire, je n'ai pas de temps à perdre. Ça me demande plus d'énergie qu'autre chose. Pour moi, je me mets canal, je suis à votre disposition, je suis à la disposition du défunt et poum, les choses arrivent spontanément, naturellement. Donc, le fait de comprendre que nos défunts font comme ils peuvent et comme ils veulent, oui, comme ils veulent. Pour certains, c'est trop tôt pour communiquer. Ils veulent ou ils ne veulent pas. Comme ils peuvent, eh bien, ils sont peut-être en train de faire autre chose sur d'autres plans vibratoires, accompagner d'autres âmes, etc. Et que peut-être la connexion que vous attendez, certes, elle va nourrir votre ego, mais bon, bah, pour le moment, c'est peut-être pas sa priorité. Donc, comprenez aussi qu'il y a plein d'éléments. Le médium n'est peut-être pas le bon parce que le ressenti ne passe pas. L'âme défunte peut
ou ne peut pas, veut ou ne veut pas. Enfin, vous voyez un peu le husband. Donc, pour le coup, prenez du recul sur le contact défunt. J'ai eu dernièrement une grosse prise de conscience sur le fait que ce sont des connexions privilégiées. C'est vrai qu'à force de faire, je parle pour moi, hein, à force de faire, je ne me rendais plus forcément compte du bonheur, de l'extrême privilège que c'est que de pouvoir contacter le monde des défunts. Alors quand je dis ça, je ne dis pas que j'ai travaillé comme une sagouine, c'est pas ça. Je dis simplement que dans mon travail, même si j'ai apprécié, je continue d'apprécier chaque canalisation, je me suis mis des contraintes. Il faudrait que j'arrive à faire au moins 3-4 canalisations par jour. Bon, là je suis partie un peu en pécouille, comme dirait l'autre, parce que le il faut, personne ne me l'a demandé, hein, c'est moi qui me le suis imposé, allez vas-y. Mais en voyant ma liste qui s'allongeait, les administrateurs et administratrices de groupe me disaient « Bon ben Abélina, en voilà encore 5, en voilà... » Je me suis dit c'est pas possible, il faut que j'arrive à donner plus. Sauf que je reste une terrestre comme vous, avec mes forces, mais aussi mes faiblesses. Et la fatigue de connexion, elle existe. Nous ne sommes pas un puits sans fond. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un petit peu levé le pied. Non pas que j'ai abandonné les demandes, bien au contraire, mais je les gère d'une autre manière. Je ne suis plus dans « allez, il faut au moins 3 ou 4 parce que tu as cette connexion et que tu dois en être... voilà, je me sentais redevable, il faut. » Et du coup, je le fais complètement autrement et je vais vous surprendre. Ça m'est beaucoup plus facile. Je laisse venir et je me dis non, là je peux pas, c'est pas grave, ça sera, je vais reporter. J'avais dit on se verra à telle heure, je suis désolée, j'explique. Et ne soyez pas déçus, si c'est reporté à demain, c'est que ce sera meilleur. Et effectivement, je me rends compte que de me mettre trop de contraintes, ça ne le fait pas. C'est-à-dire que ça devient trop schématique, ça devient trop à l'usine. Et c'est pas ça. Moi, je fonctionne pas comme ça, je suis dans le partage. Donc je dois partager, ça ne doit pas devenir, entre guillemets, et ça ne l'est pas, hein, vraiment qu'on soit clair, une contrainte. Mais là, c'était plus une contrainte de gestion. Du coup, voilà, comme vous, j'apprends, je continue à découvrir tout ce qui se passe. J'espère en tout cas vous avoir expliqué comment tout cela fonctionne pour moi, car chacun nous fonctionnons différemment sur les différents clairs, clairsentience, clairvoyance et clairaudience. C'est pas forcément comme vous pouvez en avoir l'idée, elle voit, elle entend, oui, parce qu'il faut bien vous expliquer le bidule, mais c'est dans une autre méthodologie. Donc c'est imagé, c'est symbolique, c'est vibratoire, c'est de mémoire. Voilà. Donc encore un grand merci pour vos questions, vos gentils messages. Je vous embrasse vraiment très très fort, âme lumineuse. Prenez soin de vous, puis n'hésitez pas, d'autres questions, on essaiera de regrouper et en tout cas moi j'essaierai de vous y répondre le plus franchement possible avec partage et bienveillance. C'est vraiment ce pourquoi je suis sur les réseaux sociaux. Tout le reste ne m'intéresse pas. Et je vous dis, prenez soin de vos défunts, respectez les connexions que vous sollicitez, ne soyez pas dans une espèce de psychose et encore et encore et encore et encore. Si vous avez eu une connexion, sachez vous arrêter. Bien sûr que moi, il m'arrive sur d'anciennes connexions, pouf, je revois la photo, je dis tiens, lui je l'avais fait, et ah coucou Abélina, je voulais te dire, voilà, donc j'ai des messages de l'au-delà qui sont souvent pour moi, dans des hors connexion, hein, en me disant tiens, alors je m'attendais absolument pas que cette âme défunte me dise que, une dernièrement me disait tu verras, elle va reprendre contact avec toi, c'est bien parce que j'ai des choses à lui dire, et puis poum, ça s'est fait effectivement. Mais voilà, respectons-nous, respectons-les, et tout cela se passera le meilleur possible. Je vous embrasse bien fort, à très bientôt, et puis rendez-vous encore pour des voyances gratuites, tirage au sort tous les mercredis. J'essaye vraiment de m'y tenir, je vous embrasse bien fort, âme lumineuse.